Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème c'est canal de lumière. Alors, qu'est-ce que j'entends par canal de lumière et comment je vois les choses? Eh bien, le canal de lumière, c'est l'histoire de laisser passer la lumière, de transmettre les flux de lumière d'un endroit à un autre. Donc pour moi, l'humain, c'est vraiment cette capacité d'être un pont entre l'univers et la Terre, et du coup un pont multidimensionnel qui permet de laisser passer la lumière sur chaque plan. Alors la lumière, c'est quoi? C'est aussi de l'énergie, mais dans l'énergie, on peut avoir plus différents flux qui passent à l'intérieur. Le flux de lumière, c'est vraiment quelque chose qui va venir toucher du plus haut de la source au plus bas de la source. C'est-à-dire que c'est ce canal qui ne perd pas cette pureté de l'unité. C'est vraiment une lumière de l'unité qui a fusionné l'ombre et la lumière, hein, ou qui n'a pas défusionné, en fait, qui ne s'est jamais séparé, qui a toujours été dans l'unité. Nous, en tant qu'humains, quand on est né, on a eu cette sensation de séparation, dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, la sensation de séparation, de dualité, qui fait qu'on a séparé les choses pour les explorer, pour les expérimenter. Et aujourd'hui, on a cette grande chance sur Terre d'être à une époque où les montées vibratoires de la Terre permettent à nouveau de refusionner cette dualité pour retrouver cette lumière unifiée. Il faut savoir que c'est important d'avoir fait le chemin dans un sens pour pouvoir faire le chemin dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les deux chemins, on peut avoir la globalité de l'expérience. On ne peut pas aller goûter à une seule expérience et puis se dire je connais. Non, il faut bien aller explorer les deux pour se dire ok, là j'ai bien vu la totalité de l'ombre et de la lumière, maintenant je fusionne, je vois qui je suis dans mon unité et je peux rester par contre dans cette unité. Quand on se déstabilise cet endroit, c'est qu'on a encore des choses à aller explorer. Alors pourquoi? Pas du tout parce qu'on ne fait pas bien ou parce qu'on est nul ou voilà, toutes ces choses-là. Il faut arrêter aussi d'avoir des pensées négatives pour nous. Non, ça arrive parce qu'on est toujours en constante évolution. On va toujours encore au-delà de soi-même. Comme l'univers. L'univers, il est toujours en train d'explorer, de s'expandre, d'aller encore vers un infini, toujours constant. Ben, nous, c'est pareil à l'intérieur. On a le même sujet. On a la même vibration intérieure qui s'expanse en continu. Alors, soit on n'y va pas dans cette expansion. Donc, il y a des gens comme vous et moi, on adore explorer. Donc, on va continuer à ouvrir nos espaces intérieurs pour aller encore plus vers cette unité et cette expansion de nous-mêmes. Donc comment on fait ça? Eh bien on fait ça avec notre super canal de lumière qui est à l'intérieur du corps humain. Je vous rappelle que le corps humain, c'est l'esprit qui vient explorer la matière. Hein, c'est vraiment tout est un. C'est-à-dire que l'esprit, âme et corps sont un. Tout est déjà dedans. Simplement, à un moment donné, ce corps, il restera retour à Gaïa et on ira avec d'autres corps explorer d'autres expériences. Mais du coup, c'est vraiment ce corps humain qui permet sur Terre d'avoir accès à tout notre canal de lumière sur tous les plans. Alors, je l'explique souvent comme la plus grande des poupées russes, en fait, c'est notre corps humain. À l'intérieur, il y a plein d'autres poupées russes qui sont tous les corps qui vont jusqu'à la source 1 qui est à l'intérieur. Et tous ces corps, dans certaines disciplines, ils les expriment à l'extérieur. On va avoir le corps éthérique, le corps émotionnel, mental, causal, spirituel, double énergétique, tac tac tac. Donc on peut les voir s'expandre à l'extérieur et rayonner à l'extérieur. Mais en fait, ils sont déjà dedans. C'est-à-dire que c'est les uns dans les autres. Et tout ça, ça forme la colonne de lumière. Alors, tout est question de regard sur les choses. Soit vous êtes sur Terre pour explorer le regard de l'intérieur, un peu comme moi, soit vous êtes sur Terre pour explorer le regard de l'extérieur. Et du coup, vous allez voir plutôt les corps extérieurs.
Moi, ça m'arrive de travailler sur les corps extérieurs aussi, mais je vais vraiment essayer de prendre tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur pour recréer l'unité corporelle. Voilà. Donc la colonne de lumière, voilà, on peut la voir. Alors bon, la caméra elle est limitée, hein, vous allez comprendre que mes mains elles s'écartent. Voilà, on peut la voir à l'infini dans l'univers, c'est-à-dire que notre colonne de lumière elle est aussi grande que ce qu'on peut imaginer ou ce que l'on peut concevoir mentalement de l'infini, hein, sachant que c'est quelque chose que le mental n'aime pas du tout. Donc forcément il faut lâcher. À un moment donné, le mental il se met au service du corps, au service du je suis, et il dit ok, je laisse le corps explorer l'infini dans son immensité. Moi, j'y comprends rien, c'est pas grave. C'est pas moi qui gère. Hein, il est ok pour que ce soit d'autres plans qui gèrent. Et c'est ça, cette capacité d'être dans son canal de lumière, c'est d'être ok avec ça. Ok, il y a des poupées russes qui savent. Ok, il y a des endroits chez moi, ils sont beaucoup plus au fait de ces plans-là. Donc je laisse en fait tout ça se mettre en place à l'intérieur. Pour moi, il y a vraiment une fréquence sur chaque plan. Une fréquence de je suis sur chaque plan. Donc forcément, chaque plan sait très bien comment gérer le plan. Moi, en tant qu'humaine, je gère le plan humain. C'est-à-dire que je décide sur Terre, ok, je vis ça, ok, je vis pas ça. Je vais décider de comment je vis les choses, de comment je regarde les choses, de comment je juge les choses, de comment je les interprète, comment je les goûte, etc. Mais le chemin, c'est pas moi qui décide lequel c'est déjà décidé à l'intérieur. C'est cette part de je suis qui a déjà décidé de l'expérience que je mène. Donc c'est être ok que mentalement, j'ai pas l'information. En même temps, je saurai à l'avance que je vais me prendre une peau de banane sur la route et me faire mal, je vais pas y aller. Alors que derrière, peut-être que je vais quelqu'un qui va me ramasser et que ça va être l'homme de ma vie. Donc on peut pas aussi, on n'a pas sur Terre, on n'a pas une vue globale. C'est-à-dire qu'on a une vue de notre poupée russe intérieure, corporelle. Parfois on a une vue, plus on va monter en vibration, plus on a une vue détaillée d'autres plans. Mais pour avoir une vue globale, il faut être vraiment dans l'état de la source. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas mentalement cette capacité sur Terre d'assimiler, d'appréhender cet infini-là. Alors peut-être certains, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, il y en a peut-être certains qui l'appréhendent, moi en tout cas, je n'en suis pas encore là. Mais par contre, je vois bien qu'on a cette capacité dans notre tube de lumière d'appréhender de plus en plus de choses. C'est-à-dire d'avoir fusionné plusieurs plans, d'avoir pris conscience de plusieurs plans, accueilli plusieurs plans intérieurs, et du coup d'avoir déjà un regard, j'allais dire, avec plus de recul que quand j'avais 20 ans ou 30 ans, ou même 40, parce que à ce moment-là, je n'avais pas cette expérience, je n'avais pas fait ce chemin d'ouverture de nouveaux canaux de lumière, et du coup, je n'avais qu'un regard équivalent à la fréquence sur laquelle j'étais. Voilà. Et ça, c'est toute notre vie. On a toujours le regard de la fréquence sur laquelle on est. On ne peut pas avoir un regard autre, puisque dans la mesure où on n'y est pas. On peut imaginer, mais on ne peut qu'imaginer. L'imaginaire, c'est bien, c'est assez mental quand même, l'imaginaire. On va dans l'infini des possibles, c'est-à-dire que le mental peut imaginer tout ce qui pourrait se passer, mais l'humanité, à un moment donné, il faut bien qu'elle décide, moi, c'est ça que j'ai choisi de vivre. Donc je vais prendre une des réalités et je vais la mettre dans la matière. Et je vais l'explorer, l'arpenter, le chemin de cette réalité-là. Si je reste sur tous les possibles et que jamais j'enclenche une réalité, ben je me perds dans l'illusion. Et si je me perds dans l'illusion, je suis toujours à côté de ma vie. Toujours cette sensation d'être passé à côté de son chemin. Alors que quand je choisis une réalité, ben là, je peux arpenter le chemin qui m'amène dans cette réalité-là. Et le canal de lumière, ça nous permet d'aller jusque-là. C'est-à-dire que la lumière, elle vient nous alimenter avec tous ces codes lumière pour décider d'aller vers ce chemin de lumière. C'est toujours la même chose, c'est où je regarde, où je mets mon regard sur les choses. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je décide d'aller dans le regard de « je prends conscience de mon corps de lumière ». Je prends conscience de la lumière qui est en moi, de la lumière qui brille en moi. Bah ok,
Je décide ça. J'y vais, je mets mon regard dessus. Si je mets mon regard dessus, je vais voir. Forcément, si je vois, je vais voir tout ce qui n'est pas lumineux en moi. Tout ce qui a besoin d'être vu, reconnu, transmuté ou pas. Forcément, ça va mettre des choses inconfortables devant mes yeux. Ça va venir me montrer mes schémas mentaux qui ne sont pas lumineux. Mes schémas mentaux qui m'empêchent d'aller encore plus ouvrir ces portes de lumière en moi. Je vais aller voir mon ego, ça va me montrer comment, à cet endroit-là, ça m'empêche de me relier à mon unité. Ok, j'accueille. Soit j'ai beaucoup d'humour et puis je rigole un bon coup, soit ça me saoule vraiment complet et ça me met en colère pendant 3 jours et puis à un moment donné ça lâche et plus vite ça lâche, plus c'est facile après à gérer. Ce côté de nous qu'on ne trouve pas super agréable, il faut le dire quand même. Voilà, donc c'est aussi tout ça, accueillir sa lumière. C'est à chaque palier que l'on franchit, à chaque palier de reconnaissance de soi, on va ouvrir des portes. Chaque ouverture de porte, nouvelle lumière qui s'enclenche, nouvelle lumière dans mon canal, pof, ça va venir remonter tout ce qui n'est plus en lumière et qui n'est plus en adéquation avec mon je suis pour aller encore plus loin dans cette compréhension de mon monde intérieur. Donc c'est un vaste programme, hein. On a du temps pour jouer à tout ça sur Terre. Déjà, si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà franchi un sacré niveau de jeu et que vous en êtes aujourd'hui à vous reconnaître. Et pour moi, c'est vraiment la base d'être à cet endroit-là, de reconnaître qui vous êtes, sans jugement, juste dans l'accueil, pour pouvoir après découvrir encore des nouvelles facettes de cette lumière et de ce canal de lumière. Et donc, dans le canal de lumière, il y a vous du plus haut dans la fréquence vibratoire, aux fréquences les plus dites basses, qui vibrent d'une façon plus ralentie ou qui vibrent d'une façon plus accélérée. Voilà. Et en fait, les fréquences, il y en a des infinis, et sur chaque fréquence, il y a une part de vous qui vibre. Donc, on a encore beaucoup à découvrir de soi, puisque on n'a pas encore accès à tous nos endroits de vibration, et je ne sais pas si sur Terre on aura accès tout de suite à tout ça. J'espère que oui, mais bon, voilà. Après, le but du jeu, on l'a oublié, on peut s'imaginer, on peut parlementer, on peut essayer de le décoder. Moi, ce que j'ai compris de la vie à l'instant présent, c'est vis ta vie, t'as tout prévu, tout est juste, et tu vas exactement là où tu dois aller. Donc, vraiment, je vous recommande d'aller vraiment avec cette fréquence de vous-même qui se dit, ok, tout est juste, j'ai choisi ça, comment je transmute, comment j'accueille, et qu'est-ce que j'en fais. Voilà, soyez un beau canal de lumière comme vous avez toujours été et brillez, rayonnez, le monde a besoin de tout ça en ce moment. Donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures et des nouveaux thèmes de vidéos. Bye bye.